Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'analyse des annonces web pour en découvrir tous les secrets cachés. Aujourd'hui, nous parlons de la commune de Vielsalm et la commune de Lierneux. Nous regarderons les appartements, s'il y en a, les terrains et les maisons. Alors c'est parti, mais juste avant, le générique. Et c'est parti pour les annonces sur Lierneux-Vielsalm, toujours donc maison et appartement achetés, triés du plus récent au plus ancien. Et nous allons avoir un nouveau prix, de nouveau un nouveau prix, décidément. Ah voilà, un nouveau bien en vente par un notaire, quatrième nouveau prix, cinquième nouveau prix, et encore quelques nouveautés, encore une nouveauté à sous-option. Écoutez, déjà, première remarque, on voit beaucoup de nouveaux prix. Hasard ou pas, j'ai comme l'impression qu'effectivement le marché patine un peu pour le moment sur ces communes, et il semblerait que, écoutez, que ça ne se vende pas si facilement que ça, ou que les prix soient mal adaptés au début. Enfin bref, difficile à dire. En tout cas, c'est un premier élément. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas, c'est un élément à relever. Alors, donc, nous allons commencer avec, écoutez, avec cette nouveauté. Nous sommes à bien 475 000 €. On a même l'adresse exacte. Alors, nous avons une grande maison familiale à proximité du Grand-Duché de Luxembourg, aménagée pour une possibilité de créer 2 appartements. Alors ça, c'est assez intéressant. Sachez que dans une entité, quand vous avez donc un volume, un logement en tout cas, et que vous souhaitez créer une deuxième entité dans le même logement, il vous faut un permis. On ne peut pas simplement dire, ben non, écoutez, moi je ferme la porte là, je privatise cette partie-là et j'ai mes 2 logements. Il faut un permis parce que vous créez un second logement dans une entité existante. Donc ça, c'est important de le savoir. Pour le reste, 3 chambres et un bureau, une pièce de repassage, grand dressing, living, garage, un grenier, chauffage électrique à accumulation, panneau photovoltaïque, poêle à bois Tuli-Kivi. Alors ça, c'est pas mal. Je vous l'expliquerai si on le voit dans les photos derrière. Des grandes caves, vide ventilées, aménageables. Donc, c'est-à-dire qu'on peut apparemment ici tenir debout sans difficulté. Grande terrasse vue imprenable sur 5 collines. Rien que cela, terrain 1237 mètres carrés. Alors, maison de 2006, donc c'est très récent pour une maison. 4 façades, on l'a dit. 1237 mètres carrés aussi. Le PEB est de E. Alors, PEB de E pour une maison si récente, avec des panneaux photovoltaïques. Écoutez, ça me paraît pas élevé comme certificat, mais j'y suis. C'est le chauffage électrique. Le chauffage électrique fait que vous perdez toujours des plumes au PEB. Pourquoi? La région wallonne considère que la production d'électricité étant majoritairement dépendante du nucléaire, elle considère donc que le nucléaire n'est pas une énergie dite renouvelable, et donc vous perdez des plumes au PEB, tout simplement, parce que j'imagine que le reste doit être bien isolé. 814 € pour le revenu cadastral, ça par contre c'est faible pour ce type de maison, et donc intéressant de savoir pourquoi. Alors, on n'est pas encore sur une maison considérée comme modeste, sauf si vous avez plus de 3 enfants à charge. Pour vous, ce sera le cas. Cependant, vous n'aurez évidemment la réduction que sur une partie du prix, pas sur la totalité, sur, disons, plus ou moins 170 000 €. Et alors, par contre, l'administration se réserve le droit, évidemment, de revoir ça au moment de la vente. Donc, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Bon, allez, c'est parti. Je vois qu'on a beaucoup de photos extérieures. Alors, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Voilà, petite erreur de manipulation. Voici l'extérieur. Alors, une maison avec un crépi, semble-t-il, un toit on dirait de l'ardoise, difficile à dire comme ça, donc à vérifier. Alors ici, déjà, je vois une grande porte-fenêtre. Alors, si vous comptez louer la maison, par exemple, il faudra la sécuriser.
Si ce n'est pas le cas, votre locataire, par exemple, s'il lui prend la lubie de sauter par la fenêtre, vous allez dire bah, c'est de sa faute, et eh bien non, vous êtes responsable. Donc sécurisé par un petit garde-corps, ça peut être un garde-corps visible, quelque chose de vitré, peu importe, ou alors la quincaillerie intérieure, vous la remplacez avec une clé, et j'ai envie de dire de toute façon, même pour vous, vos enfants, vos invités, que c'est important de le faire, c'est assez simple. Ici à l'entrée, même remarque, mais à mon avis, on devrait avoir un hall de type mezzanine, quelque chose de très dégagé. Donc on verra ça un peu plus loin. Alors, nous avons un second portail. Si je reprends la première photo, on a effectivement le portail qui donne dans la cour. Et ici, je vois un second portail. J'imagine que c'est pour donner l'accès au jardin. Nous verrons ça un peu plus loin. Écoutez, sur cette photo, on n'apprend pas grand-chose d'autre, si ce n'est qu'on a une rue... non, j'allais dire de type grand route, mais non, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt une rue assez simple. De nouveau, les photos ne présentent pas grand-chose. La propriété est clôturée, comme on le voit ici, en tout cas au moins en façade. Ce sont en plus, c'est de la qualité, ce sont des grands treillis rigides, donc c'est pas mal du tout. Portail, je pense qu'on a déjà vu cette photo. Alors, qu'avons-nous ici? Ah oui, la vue de fait est assez sympa. Rien à dire à ce niveau-là. Je vois que nous avons les panneaux photovoltaïques au sol dans le fond du jardin. Donc c'est intéressant de les avoir en tout cas. Et l'orientation, j'imagine, a pu être optimisée vu qu'ils avaient l'opportunité de les placer un peu comme ils voulaient. Pourquoi cela n'a pas été placé sur le toit? Certainement question de choix ou de conseil de la part de la personne qui les a installés. Côté terrasse, nous avons une terrasse dit surplot, c'est-à-dire que l'eau va s'écouler sur une membrane inférieure qui va donc permettre d'évacuer tout ça. Vérifier sous la terrasse ce qu'il y a comme pièce qui permettra évidemment d'éviter le jour où il peut y avoir des soucis d'infiltration ou autre, de voir d'où ça vient, et en tout cas ce que ça peut avoir comme impact. Pour le reste, on a ici un éclairage, comme je le vois, avec un beau garde-corps de type inox. C'est pas mal du tout. L'allée avec le garage, bon, j'imagine qu'il y a effectivement une porte de garage, assez proche de la mitoyenneté de ce côté-ci, pour ne pas dire sûr, mais à mon avis, on doit peut-être avoir 2 mètres entre les deux mitoyennetés, voire il y en a de deux qui est construit, bon, à voir. En tout cas, on est assez proche de ce côté-là, on voit que la maison était vraiment collée d'un côté, assez libre de l'autre. Prescription urbanistique, je suppose, à moins que nous soyons en fin de zone à bâtir, ça, il faudra vérifier sur le plan de secteur. Ici, c'est de vue, bon, encore un peu d'éclairage ici. On voit beaucoup de parterres, bon, les gens aiment bien les extérieurs. Je crois que ça se reflète sur les photos, vu qu'on en montre beaucoup. Voilà, je vous disais de vérifier ce qu'il y avait sous la terrasse. A priori, pas grand-chose, et donc c'est plutôt intéressant, ça évite tout souci. Ici, on a, j'imagine, plutôt fermé pour faire un type abri. Maintenant, ce sont peut-être les fameuses caves aménageables. On le saura, j'espère, un peu plus loin avec les photos. Côté toiture, le toit, comme je le disais, m'a l'air en assez bon état. On voit quelques ombres. J'imagine que ce sont des ombres plutôt dues au soleil. Impossible à dire sur cette photo. Côté évacuation, j'imagine que ceci étant le petit évacuation qui va couler directement dans le parterre. Comme ça, rien ne se perd, rien ne se crée. Comme on dit, côté voirie, bon voilà, oui, on voit effectivement que c'est une voirie de type secondaire. Ici, on doit avoir le compteur électrique, ou du moins l'armoire électrique qui alimente le bâtiment. À cet endroit-là, côté terrasse, toujours, voilà, alors je ne sais pas si c'est le carrelage, ou alors on voit qu'il y a effectivement pas un peu d'humidité comme ça. Enfin, quand je dis d'humidité, plutôt de verdure. Alors, on est peut-être orienté nord, ce qui expliquerait qu'il y a un peu moins d'ensoleillement et donc ça verdit un peu plus vite. À vérifier. De nouveau, mais ce sont des petits détails qui peuvent vous en dire long. Et puis, on voit que le voisin a placé un grand claustrat. Donc, côté intimité, il n'y a rien à dire, on est bon. Et ici, il y a également une haie de type touya ou quelque chose qui doit rester vert en hiver. On voit qu'effectivement, on cherche à bien se préserver aussi bien d'un côté que de l'autre. La vue est juste magnifique sur toutes ces collines, sur ces 5 collines, comme on nous l'a dit tout à l'heure. Voilà, plus ou moins le même type de vue. Écoutez, on va pas apprendre grand-chose avec cette photo, si ce n'est qu'on a une charmante petite poupée qui s'amuse à cet endroit-là. Donc, écoutez, pas apprendre grand-chose, mais on est peut-être dans une maison de type familial.
En tout cas, voilà, bon, ça va pas nous aider, mais voilà. Par contre, on voit quand même que nous avons la grande partie en mezzanine sur le hall d'entrée, comme je vous le disais. Donc c'est logique que ces vitraux, ouais, ce vitrage n'est pas sécurisé, et ce n'est pas une porte-fenêtre comme on l'a vu. Par contre, plutôt côté de la chambre. Alors sur ce volume, faites attention, si on est en chauffage électrique à accumulation, il faut voir s'il y en a un dans ce volume-là, parce que généralement c'est une zone froide par rapport au reste de la maison, donc à vérifier. Alors, le séjour sur carrelage, ouais, beaucoup de couleurs au mur, hein, si vous devez repeindre, pensez-y. Vous avez une, deux, trois couleurs différentes à ce niveau-là. Et le fameux Tuli-Kivi, je ne sais pas si on va le voir un peu plus en détail plus loin, donc je vais déjà en parler. Le Tuli-Kivi, c'est ce fameux poêle à bois, ce qui veut dire que vous allez faire une flambée assez forte. Généralement, on utilise du résineux pour ça, pour monter très vite, très fort en température. Vous allez faire un bon gros feu que vous allez laisser mourir gentiment. Et en fait, c'est toute la pierre réfractaire qui entoure le poêle qui va emmagasiner cette chaleur pour la restituer tout au long de la journée ou de la nuit, en tout cas sur les heures qui vont suivre. Donc c'est un principe qui a fait ses preuves dans les pays plutôt nordiques, du moins ça vient de ce côté-là. Bon, Tuli-Kivi, j'imagine que c'est un nom effectivement plutôt suédois, norvégien ou finlandais ou que sais-je. En tout cas, on en trouve beaucoup de ce côté-là et ça vient de là-bas. Sachez aussi que c'est très lourd, donc vous ne placez pas ce type de poêle n'importe où. Pour le reste, vous le raccordez sur une sortie de poêle à bois plutôt classique. Et donc c'est une énergie plutôt passive, donc pour le PEB de nouveau c'est très bon. La cuisine, une grande crédence, la zone de cuisson, à ce niveau-ci, le four, on a un évier de ce côté-là. Pour le reste, j'essaye de comprendre la photo, elle n'est pas très nette, c'est pas facile à voir. On aura peut-être effectivement un lave-vaisselle de ce côté-là. Bon, écoutez, ça, je peux pas vous le dire. Alors ici, nous avons une chambre avec un petit radiateur électrique direct. Comme on le voit, ça, ce n'est pas un accu à accumulation, c'est beaucoup plus gros. On va certainement voir un peu plus loin. Pour le reste, la photo n'apporte pas grand détail. Une salle d'eau, toujours avec un radiateur électrique direct. Dans une salle d'eau, c'est plutôt logique. On cherche à avoir un coup de chaud directement quand on prend sa douche le matin, le soir. Mais bref, en principe, on n'y reste pas des heures. Quand on parle effectivement d'une douche, si c'est un bain, ça, on peut imaginer qu'on y reste un peu plus longtemps. Alors, sur carrelage, au sol, au mur, donc point de vue entretien, rien à dire à ce niveau-là, ce sera effectivement assez pratique. La douche est considérée comme dure, on a juste certainement mis un tub de douche, donc un bac de douche, plus la porte. C'est ce qu'il y a de plus simple en termes de longévité, je vais dire comme ça, on ne se tracasse pas trop de fuite éventuelle. Alors, ici, écoutez, voilà, vous voyez l'escalier qui mène à l'étage, donc dans cette fameuse mezzanine de hall d'entrée, vous voyez, il y a un radiateur qui a été prévu. Voici un radiateur électrique accumulation, c'est plus large, c'est plus haut. À l'intérieur, il y a simplement une résistance électrique qui va chauffer des briques réfractaires qui vont donc retenir cette chaleur pour après vous la restituer via une petite soufflerie ici en dessous. C'est le même principe qu'un Tuli-Kivi de manière générale, je veux dire ça comme ça. Après, point de vue entretien, c'est aussi ce qui est plus simple. Un simple petit coup d'aspirateur ici dans la grille et c'est fini. Il n'y a pas d'entretien, vous ne devez pas trouver du combustible. Et ici, vous produisez votre propre combustible parce que vous avez les panneaux photovoltaïques. Donc, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bon. Une autre chambre, ici, du moins, en tout cas, transformée en buanderie, bureau, que sais-je, avec des prises là-bas, des prises ici, toujours sur du carrelage, c'est propre, c'est net, c'est propre, rien d'autre à dire. Une autre chambre à l'étage parce que nous avons une partie mansardée et donc je vois que nous avons du carrelage aussi à l'étage, ce qui veut dire évidemment que nous avons des ourdis du béton entre niveaux. Du moins, on le parie fort et en 2006, c'est vrai que c'est la norme de construire de la sorte. Revoici le Tuli-Kivi, je ne vais pas m'y attarder parce qu'on l'a déjà vu, on a déjà parlé. Vous avez ici certainement la petite boîte à suie pour récupérer les cendres. Ces deux bouches là par contre je peux pas vous dire ce que c'est. Et alors vous avez une niche ici pour mettre les bûches à proximité. Et on terminera avec une autre photo de chambre. Écoutez, on voit pas grand chose, donc pas grand chose d'autre à vous dire. C'est tout pour cette annonce. Nous allons encore parcourir une seconde annonce comme nous en avons l'habitude. Alors
Eh bien écoutez, il reste celle-ci, le reste étant sous option ou n'est pas nouveau. 275 000 €, nous sommes à Salm-Château. 534 mètres carrés de terrain. Par contre, le terrain ici est beaucoup plus petit, 201 mètres carrés habitables. Les mètres carrés habitables, je vous le rappelle, ce sont les superficies de vie. Donc, on va extraire les garages, les greniers, les caves, ce genre de pièces, pour garder les mètres carrés dits habitables. Par contre, on ne nous dit pas s'ils sont bruts ou s'ils sont nets. Bruts avec les murs, nets, c'est intramuros. La description, nouvelle construction, 200 mètres carrés habitables, on l'a dit, érigé en hauteur, donc on aura a priori une vue, comme on nous l'annonce. Rez-de-chaussée, hall d'entrée, garage avec une porte électrique, buanderie, une cave, classique, petit bel étage. Premier étage, un palier, 2 chambres, d'accord. Qui veut dire qu'au second étage, on a le séjour. De fait, on a la maison dite inversée. On doit avoir ici donc pièce hall d'entrée et garage comme on l'a vu, les chambres et alors le séjour, j'imagine, pour un accès direct au jardin. C'est pour ça que nous avons inversé. Il faut le savoir, c'est peut-être un peu perturbant au début parce qu'on n'a pas du tout l'habitude, mais pourtant, pourquoi pas. En tout cas, c'est une logique au vu de la situation et donc du terrain. 20 minutes de la frontière luxembourgeoise, vente sous régime TVA, donc on est vraiment sur un bâtiment neuf aux yeux de la TVA, construit en 2020, vous allez me dire, on est en 2021, et même en décembre 2021, donc bientôt en 2022. En fait, là, le bâtiment reste neuf jusqu'à la fin de la seconde année qui suit la première occupation. Ce qui veut dire que s'il n'est jamais habité, le bâtiment peut toujours être neuf dans 15 ans s'il n'est pas habité. Donc ça, je vous en dirai un peu plus dans une autre vidéo. 534 mètres carrés de terrain, on l'a vu, le PEB est B pour une nouvelle maison. C'est logique, on est A ou on est B. B, on est plutôt traditionnel. A, c'est parce qu'on va avoir des énergies dites renouvelables. Chauffage au gaz, certainement via citerne enterrée ou non enterrée, à vérifier plus tard. Nous serions dans la zone agricole. Alors ça, c'est plus surprenant. J'imagine qu'il devait y avoir une construction où il s'agit au départ qu'on a peut-être démoli quelque chose pour reconstruire. En tout cas, à vérifier. C'est plus perturbant parce qu'en théorie, on ne peut pas construire sur une zone agricole. 275 000 le prix demandé et pas de revenu cadastral. C'est que la maison n'a pas été encore enrôlée, donc le revenu n'aurait pas été défini. Ça a été posté le 29 novembre 2021, donc 2572 vues, 28 sauvegardes. 28 sauvegardes, ce sont des personnes qui suivent le bien pour voir, soit elles ne sont pas encore prêtes à pouvoir acheter, donc elles veulent le suivre jusqu'à ce qu'elles puissent être prêtes, soit elles sont curieuses de voir l'évolution de la vente, ou alors elles attendent peut-être une diminution de prix, un changement d'information, que sais-je, et 2572 vues pour ce bien, comme je l'ai dit. Donc, on l'a vu un peu inversé. Alors, sur l'extérieur, effectivement, on voit, là, attendez-vous effectivement un petit entretien de talus, ou du moins à devoir faire quelque chose pour que le talus ne nécessite pas d'entretien. Je pense à des cotonniastères ou ce genre de choses. Donc, vous pouvez taluter avec des bâches et donc recouvrir de végétation. À ce niveau-là, je dirais peut-être un peu de gravier encore à l'entrée ou quelque chose qui soit un peu plus propre. On a d'ailleurs une taque ici, type chambre de visite pour égout ou autre, qui devrait être un peu plus recouvert. Et alors ici, j'imagine, ce sont des grands L en béton qu'on appelle ça, donc qui sont en partie enterrés pour retenir justement les terres à l'arrière, avec un parement sur ce côté-ci pour que ce soit plus joli. Pour le reste, on a des autres toitures qui descendent, mais je vois pas trop où elles vont à partir de là. J'espère qu'elles ne tombent pas tout simplement à cet endroit-là, sans quoi ce serait, je trouve, pas idéal. Ça éclabousse et autres, et puis bon, ça va à un moment donné se creuser, à voir ce qu'on a à ce niveau-là. Ici, par contre, elles descendent là-bas, et puis à voir où elles vont, vers une citerne d'eau de pluie en théorie, parce que c'est en principe obligatoire, au vu de cette construction récente. Donc, oui, ben voilà, le séjour a un accès direct sur le jardin, comme on l'a vu, toit plat pour le reste du bâtiment, avec une belle terrasse en bois, j'imagine. Allez, c'est pas mal, et de fait, la vue, on voit que l'environnement est très boisé, en tout cas peu ou pas de construction aux alentours. Ouais, voilà, alors cette photo va pas de nouveau apprendre grand chose, sinon effectivement on a bien un décalage ici, peut-être un peu des graviers ou ce genre de choses à cet endroit-là. Porte sectionnelle électrique pour le garage, on l'a vu, et donc le hall d'entrée. À l'étage, nous avons ce revêtement qui ne demande absolument aucun entretien. Ça, par contre, c'est plutôt bon. On a déjà des éclairages, donc des aérations, j'aurais plutôt tendance à dire,
dû à la VMC, donc la ventilation mécanique contrôlée simple ou double flux. On le verra par la suite avec ici garde-corps qui me semble en bois peut-être de moins bonne facture par rapport au reste. La terrasse, elle, est en bois, par contre, il faut faire attention, ce sont des choses qui peuvent mal vieillir si on n'a pas mis du bois dit exotique. L'intérieur, nous avons des grandes dalles de type grand carrelage, de type grès cérame, avec des portes... ah oui, ben voilà, écoutez, vous voyez ici, on a une ventilation dans le châssis, ce qui veut dire on a une ventilation de type C+, ventilation simple flux. On va extraire l'air vicié, l'air humide des pièces concernées, cuisine, salle d'eau, WC, donc éjecter cet air vicié à l'extérieur et ramener de l'air frais via des aérations dans les châssis. Et ce n'est pas rejeté directement via un système, donc on n'est pas sur un double flux. Côté ouverture, nous avons porte ici. A priori, je n'ai pas l'impression que les grands soient coulissants, qu'on a plutôt mis des portes. Je ne sais pas si on va le voir là comme ça. J'aurais tendance à dire qu'effectivement, on doit avoir les verticaux qui sont des portes, mais les grands ne sont pas coulissants. Première info. Pour le reste, il n'y a plus que l'éclairage à mettre. On pourrait même penser que la peinture est faite, ce qui est possible. On voit un radiateur et donc la citerne gaz. On est bien donc sur une citerne gaz hors sol, radiateur vertical, donc on n'a pas de chauffage par le sol. On avance. Tiens, un autre espace, certainement plutôt type salon. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois que le revêtement de sol a changé. Donc c'est soit un parquet semi-massif, de type quick-step ou massif, allez savoir, voire une imitation carrelage, imitation parquet, donc un carrelage, imitation parquet, 1, 2, 3 prises, ça c'est sympa d'en avoir plusieurs. Côté, oui, donc c'est assez alité, effectivement, là par contre, personne, peut-être qu'un jour il y a une maison qui viendra à côté, donc à vérifier, voir si on est donc en zone agricole ou pas, c'est peut-être ça qui peut faire la différence. Ici, sur l'extérieur, on dirait un robinet avec une prise électrique, ça c'est sympa d'y avoir pensé. C'est évidemment très pratique. Côté de l'allée, voilà, donc on voit que l'allée n'est pas trop difficile d'accès. Donc ça, c'est plutôt sympa, on pense à l'hiver et autres. Donc à vérifier par contre si cette allée est privée, si elle est communale, si c'est une servitude, parce qu'on dit on mange quand même pas mal ici sur le côté, le terrain étant petit, ce qui veut dire qu'a priori, on ne devrait pas avoir une allée propre à j'y arriverai à cet endroit-là. Enfin, je vois que nous rentrons dans une agglomération, ce qui veut dire que la limitation est, limite de vitesse est donc limitée à 50, ce qui est intéressant, on ne devrait pas rouler trop vite devant cette maison. La cuisine, nous avons effectivement une belle cuisine, une zone de cuisson. Ici, donc four avec des tacs, j'imagine, gaz, à moins que ce soit des électriques, à vérifier. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a un petit problème avec la haute. Elle n'a pas l'air alignée. J'imagine c'est pour ça qu'on n'a pas mis le revêtement, qu'on l'a pas raccordé. Bon, sûrement quelque chose qui va se faire. Évacuation ici pour la ventilation. Donc on va extraire l'air vicié de la cuisine avec un emplacement pour un four de type micro-ondes, certainement le frigo ici, a priori de la vaisselle. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait un de prévu ici, mais bon voilà, ce sont plus des détails peut-être. De fait, la haute n'est pas du tout alignée. Donc là, il faudra imaginer un caisson, j'imagine un peu large, parce que ce ne sera pas facile de raccorder ça proprement. En tout cas, voilà, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, demandez-le. Je vois aussi un parlophone qui est intéressant parce que vous êtes quand même au 2e étage. Donc, quand vos invités arrivent, si vous ne devez pas forcément descendre jusqu'en bas pour voir qui est à la porte, c'est plutôt pratique. Alors, une autre vue de cette fameuse pièce avec cette partie salon, tiens, donc on est effectivement dans le séjour. Tiens, je ne comprends pas bien l'agencement parce qu'on a un accès par ici derrière. Mais bon, ok. J'imagine qu'on a salle à manger avec peut-être grande salle à manger, salon de l'autre côté, j'imagine c'est plutôt ça. Ça m'a l'air donc du coup assez spacieux. Si c'est le cas, autre vue, ouais, là derrière, vous voyez, on a les fameuses portes, fenêtres. Donc on a un peu séparé ces deux espaces, si je comprends bien. Bref, il faudrait des plans pour mieux s'y retrouver. Encore une ventilation à ce niveau aussi, les meubles, les murs sont hauts, ce qui permet évidemment de meubler plus facilement sur le bas. Il faut bien sûr y penser. Chambre, nous avons un sol de type carrelage, j'aurais tendance à dire, à vérifier, prise un peu partout, toujours la ventilation, et une fenêtre qui, elle, peut s'ouvrir. 2e chambre, même remarque, même information.
Une salle d'eau, c'est carrelé, là-bas c'est sympa, top de douche, donc bac de douche, hein, comprenez, donc quasi douche à l'italienne. Par contre, ça s'est ouvert là, donc ouais, là je pense que ça risque d'éclabousser un peu. Maintenant, heureusement, on a du carrelage. Donc là, à vérifier, voir peut-être quelque chose à faire. Radiateur sèche, serviette et une double vasque avec un beau meuble évier, miroir, donc ça, c'est plutôt sympa. Autre vue de cette salle d'eau, toujours les mêmes remarques avec la ventilation, hein, comme on le voit ici au-dessus. Alors, côté buanderie, bah, on a un petit bac ici évier. J'imagine qu'on doit pouvoir raccorder les machines quelque part avec un WC, je suppose. Si on a une petite pièce avec un lave-main, ça doit être un WC. Ben voilà, confirmation, WC suspendu. À cet endroit-ci, l'étage, ou du moins un des étages, toujours sur carrelage, c'est pas mal. Ici, j'imagine qu'on est au rez-de-chaussée avec un espace, ouais, peut-être vestiaire ou autre rangement. C'est sympa. Le garage, oui, c'est bien le garage parce qu'on a le moteur de la porte de garage ici électrique, donc petit garage d'une voiture. Par contre, c'est carrelé, c'est super propre à ce niveau. Ben voilà, vu et voilà, je suppose qu'on va vers le hall d'entrée. À cet endroit-ci, compteur électrique est là. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Et on va donc terminer sur des vues extérieures, je suppose. Donc c'est une grande route à l'avant, mais voilà, ici le panneau indique qu'on doit rouler à 50 à l'heure, c'est plutôt sympa. On a déjà vu cette vue-là et on terminera donc sur la terrasse. Boisé de ce côté-là, plutôt champ de l'autre côté, boisé sur le haut, champ en face. Donc on est effectivement, voilà, à se demander pourquoi. Maintenant voilà, sa maison est là, il y a un permis, donc elle a été autorisée évidemment, elle ne pas se tracasser. Par contre, si vous êtes en zone agricole et que vous voulez construire une piscine, c'est plus compliqué. Vous voulez construire une annexe, c'est plus compliqué, sauf si vous êtes attenant au volume principal. Il faut le savoir. Voilà. C'est tout pour les maisons. Après, bah, écoutez, je vous propose d'aller voir donc les terrains. Voici les terrains sur Vielsalm-Lierneux, classés du plus récent, évidemment, au moins récent. Donc, un nouveau ici, ça c'est une publicité, deux, trois nouveaux terrains et le reste était déjà là. Écoutez, je vous propose de parcourir celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être un peu plus atypique. 6 693 mètres carrés, 19 euros du mètre carré. Alors, 130 000 euros. Première information, tiens, 19 euros du mètre carré, c'est pas cher. Vous avez compris, un prix au mètre carré est variable. Ça va dépendre d'énormément de choses. De la superficie, de la façade à rue, de la zone. Est-ce qu'on est en zone à bâtir totale ou pas? De ce qu'on peut y faire. Est-ce que c'est pour une simple maison, des appartements, de la nature du sol, de l'encombrement? Ici, on voit qu'on a beaucoup d'arbres. Du voisinage, de l'orientation. Bref, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, le prix au mètre carré n'est pas du tout quelque chose où on peut vous dire, bah voilà, ton terrain est à 60 euros du mètre carré, c'est bon, tu peux acheter. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, belle parcelle à bâtir dans un quartier résidentiel. Donc en fait, vous avez 6 693 mètres carrés, dont une parcelle à bâtir de 2491 mètres carrés, et le reste, c'est boisé. Donc j'imagine qu'on ne peut pas construire sous la totalité. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a les données cadastrales, ce qui permet comme ça d'aller voir ce que l'on veut soi-même. 130 000 euros du mètre carré. On n'a pas beaucoup d'autres informations. Allons donc voir les photos. On voit ici, on nous explique ce qu'il en est point de vue façade. Vous êtes légèrement surélevé par rapport à la voirie. Je vois une maison là au bout. J'aurais tendance à dire que la partie à bâtir est donc plutôt de ce côté-là que de ce côté-ci. Maintenant, impossible à dire vu comme ça. Évidemment, poteau électrique ici, ce qui veut dire que ça, vous ne pourrez pas l'enlever, le faire déplacer peut-être à vos frais, mais pas indéfiniment, le supprimer totalement, il faut quand même un relais. Donc, a priori, il restera, mais du moins, le raccordement à l'électricité, on peut dire que l'électricité est à rue à ce niveau-là. Il faudra encore vérifier ce qu'il en est pour l'eau, parce qu'on ne vous le garantit pas, j'imagine qu'elle est dans la rue. Donc là, il faut se renseigner auprès de la compagnie ad hoc, et y compris pour le téléphone. Le gaz de ville oublié à l'endroit. Décidément, je ne dois pas faire ça. Alors, un petit plan, j'aime ça. Donc, la voirie, j'imagine que c'est ça dont on nous parle, et que la parcelle boisée doit être ce morceau-là. À moins qu'on nous parle de ceci, que la parcelle boisée est là derrière. Écoutez, en tout cas, je vois deux rues. Donc, je ne sais pas vous dire. Écoutez, avec les infos qu'on a là, comme ça, c'est pas possible à comprendre. En tout cas, accès à deux rues. Et on nous dit qu'il y a une parcelle à bâtir, l'autre serait boisée, mais boisée à bâtir ou pas. Bref, il y a quelque chose à faire, à du moins à aller voir un peu plus en profondeur à cet endroit.
Bah oui, de fait, c'est boisé. On est plutôt sur des feuillus. Ce type de bois, si on a un beau fût bien droit, avec pas de branches en bas, on pourrait imaginer que ça sert pour l'industrie du meuble, ce genre de choses, mais généralement, il faut quelque chose de beaucoup plus large, hein. Ici, on est plutôt sur du type bois de chauffage pour ces bois. Ouais, donc tout le talus, je vous l'ai dit, est légèrement surélevé, ce qui veut dire qu'au terrassement, vous allez devoir créer certainement le garage à rue et le reste peut-être un peu surélevé, côté maison, en demi-niveau, ou à l'air terrassé pas mal. Bref, il faudra en tenir compte. Toujours du bois, du bois, du bois. Donc en fait, est-ce que vous allez pouvoir tout couper? Outre le fait que moi personnellement je trouverais ça dommage, mais bon, vous allez au moins dégager la zone pour construire et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres arbres, trop gros arbres à proximité de la maison qui vous empêcheraient, ou du moins qui vous donneraient beaucoup d'ombre et surtout qui pourraient peut-être poser des problèmes. Ça c'est mon chien qui aboie, je vais lui dire de se taire. Voilà. Photo suivante, qui sera donc la dernière, toujours du bois. Écoutez, désolé, on n'a pas beaucoup d'infos ici, on a un plan, c'est bien, mais pas beaucoup d'explications. On a une grande façade, mais on ne connaît pas la longueur non plus. Écoutez, je ne sais pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est toujours pour le terrain, se renseigner un maximum auprès de la commune. Voilà, c'est tout pour les biens donc sur Vielsam et sur Lierneux. N'hésitez pas, si vous avez une annonce que vous voulez analyser, je pourrais sans problème le faire, même si nous sommes dans une autre commune que celle déjà vue ou que celle que nous verrons. N'hésitez pas, on va regarder ça ensemble et je vous en ferai une petite vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce pour m'encourager, ça c'est super. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les nouveautés. Sur ce, je vous dis ciao ciao, bonne journée ou bonsoir, c'est selon. Merci, à bientôt.